Les 5 erreurs d'investissement à éviter en tant que débutant. Le krach boursier de 1929 a été l'un des événements les plus marquants de l'histoire économique mondiale. Ce krach a eu des répercussions économiques, politiques et sociales profondes qui ont duré plusieurs années, notamment la Grande Dépression des années 1930. Le krach de 1929 est survenu après une période de prospérité économique, dite les années folles, au cours de laquelle les États-Unis ont connu une période de croissance rapide de leurs économies et de la bourse. Les investisseurs, convaincus que la croissance économique se poursuivrait indéfiniment, ont acheté des actions à crédit. Les actions étaient alors surévaluées, ce qui a créé une bulle spéculative sur le marché boursier. Cependant, les conditions économiques ont commencé à se détériorer. Les ventes ont commencé à ralentir et le chômage a augmenté, ce qui a entraîné une diminution de la demande des consommateurs et a fini par entraîner une chute des prix des actions. Le jeudi 24 octobre 1929, également connu sous le nom du jeudi noir, la bourse de New York s'est effondrée, entraînant des pertes massives pour les investisseurs. Cet effondrement a été suivi d'une série de paniques de vente qui ont entraîné une baisse spectaculaire des cours de la bourse. Les investisseurs ont perdu des sommes colossales et ont été ruinés. Les conséquences du krach boursier de 1929 ont été dévastatrices, avec un taux de chômage qui a atteint les 25% en 1933, des faillites d'entreprises et une diminution du pouvoir d'achat des consommateurs. Le gouvernement américain a tenté de répondre à la crise en mettant en place une série de programmes politiques visant à stimuler l'économie, tels que le New Deal de Franklin Roosevelt, qui prévoyait des investissements massifs dans les infrastructures et les mesures pour protéger les travailleurs et les consommateurs. Ces politiques ont finalement réussi à redresser l'économie américaine, mais cela a pris plusieurs années et la Grande Dépression a laissé des marques indélébiles sur l'économie et la société américaine. Cette période difficile a contribué à façonner l'histoire de l'Amérique et a conduit à la mise en place de la politique économique et sociale visant à protéger les travailleurs et à stimuler la croissance économique. Bien que la crise économique de 1929 soit aujourd'hui considérée comme une période révolue de l'histoire, elle reste un rappel puissant des dangers de la spéculation excessive et de l'importance des politiques économiques solides pour protéger les sociétés des effets dévastateurs des crises économiques. Dans cette vidéo, nous allons examiner avec vous 5 erreurs courantes que les débutants font en investissant leur argent. Nous discuterons des risques liés à l'investissement sans stratégie claire. Si vous êtes débutant en investissement, cette vidéo vous fournira des conseils et des astuces précieux pour vous aider à éviter ces erreurs courantes et à investir en toute confiance pour atteindre vos objectifs financiers. La première erreur, c'est d'investir dans quelque chose que l'on ne comprend pas. Il est important de comprendre les fondamentaux de l'investissement avant de placer votre argent. Ne vous laissez pas séduire par des investissements compliqués ou des promesses de gains rapides sans faire vos propres recherches et analyses. Investir dans quelque chose que l'on ne comprend pas est une erreur courante commise par de nombreux investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Cela peut se produire lorsqu'on se laisse influencer par des conseils d'amis ou de connaissances
ou par des promesses de gains rapides sans avoir fait des recherches et des analyses nécessaires. Lorsque vous investissez dans quelque chose que vous ne comprenez pas, vous prenez des risques considérables. Vous ne savez pas comment votre argent est utilisé, quelles sont les perspectives de croissance de l'entreprise ou du secteur d'activité, ni comment la conjoncture économique pourrait affecter vos investissements. Cela peut entraîner des pertes importantes et parfois irrécupérables. Il est donc important de faire des recherches approfondies avant d'investir, de comprendre les fondamentaux de l'investissement. Cela peut inclure la lecture des rapports financiers, la compréhension de la dynamique de l'entreprise ou du secteur d'activité, ainsi que la compréhension de la conjoncture économique et de ses impacts potentiels sur vos investissements. En outre, il est important de ne pas se laisser influencer par les promesses de gains rapides et de prendre le temps de réfléchir aux risques potentiels avant de prendre une décision d'investissement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions et à chercher des réponses auprès d'experts ou de personnes compétentes dans ce domaine. La deuxième erreur, c'est de mettre tous vos œufs dans le même panier. Mettre tous vos œufs dans le même panier est une expression courante utilisée pour décrire le risque d'investir tout son argent dans un seul type d'action ou d'actif ou une seule entreprise. Cela peut sembler une décision rationnelle si l'on considère qu'il est plus facile de gérer un seul investissement. Mais cela peut également avoir des conséquences financières graves en cas de perte. Le risque de mettre tous ses œufs dans le même panier est que si cet investissement se porte mal, vous risquez de tout perdre. Par exemple, si vous investissez tout votre argent dans une seule entreprise et que cette entreprise fait faillite, vous pourriez tout perdre. De même, si vous investissez tout votre argent dans un seul type d'actif, comme l'immobilier, et que les prix de l'immobilier chutent, vous pourriez subir des pertes importantes. Pour éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier, il est important de diversifier son portefeuille d'investissement. Cela signifie investir dans différents types d'actifs, tels que les actions, les obligations, des fonds communs de placement, les biens immobiliers, les matières premières, etc. De cette manière, si l'un de vos investissements ne performe pas bien, cela n'aura aucun impact significatif sur l'ensemble de votre portefeuille. La diversification peut également se faire en investissant dans différentes entreprises ou secteurs d'activité. De cette manière, si une entreprise ou un secteur d'activité connaît des difficultés, cela n'affectera pas tous les investissements. La troisième erreur, c'est ignorer les frais de commission, les frais de courtage, de gestion, les frais d'entrée, etc. Tous ces frais peuvent réduire considérablement votre rendement sur le long terme. Soyez conscient de ces frais et choisissez des investissements avec des frais raisonnables. Ignorer les frais et les frais de commission est une erreur courante que font de nombreux investisseurs, particulièrement les débutants. Les frais de commission sont les coûts liés à l'achat, la vente ou la gestion d'un investissement. Cela inclut les frais de courtage, les frais de gestion, les frais de transaction et les frais de performance. Ignorer les frais de commission peut être coûteux sur le long terme. Ces coûts peuvent s'accumuler rapidement et réduire considérablement vos gains. Par exemple, si vous investissez 10 000 € dans un fonds commun de placement avec des frais de gestion annuels de 2%, vous payerez 200 € par an en frais de gestion. Si vous conservez cet investissement pendant 10 ans, vous aurez payé 2 000 € en frais de gestion en réduisant ainsi vos gains de manière significative.
Il est donc important de comprendre les frais et les commissions liées à vos investissements et de les prendre en compte dans vos décisions d'investissement. Il est également important de comparer les différents produits et fournisseurs d'investissement pour trouver ceux qui offrent les meilleurs frais ou les frais les plus bas, tout en offrant un bon rendement. Enfin, il est également important de surveiller régulièrement les frais de commission de vos investissements. Les frais de commission peuvent changer avec le temps et il est important de s'assurer que vous ne payez pas plus que ce qui est nécessaire. La quatrième erreur, c'est de vendre trop rapidement ou trop tard. Une des erreurs courantes est de vendre trop tôt par peur de perdre de l'argent ou trop tard en espérant que le prix de l'investissement remontera. Apprenez à analyser les tendances du marché et à prendre des décisions réfléchies. Lorsqu'on investit, il est important de savoir quand vendre ses investissements. Vendre trop rapidement ou trop tard peut avoir des conséquences négatives sur votre portefeuille. Vendre trop rapidement peut vous faire manquer des gains potentiels. Si vous vendez vos investissements, dès que vous voyez une petite hausse de prix, vous pourriez manquer un gain important à long terme. Cela peut également entraîner des coûts de transaction supplémentaires si vous vendez fréquemment vos investissements. D'un autre côté, vendre trop tard peut également être préjudiciable. Si vous maintenez un investissement qui a atteint son apogée et que les prix commencent à baisser, vous risquez de perdre une partie de vos gains. Dans certains cas, les prix peuvent même continuer à baisser, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Pour éviter de vendre trop rapidement ou trop tard, il est important de suivre une stratégie d'investissement solide. Cela peut inclure l'établissement d'objectifs d'investissement à long terme, la diversification de portefeuille, la surveillance régulière de vos investissements et la gestion de vos émotions. En outre, il est important de faire des recherches, de comprendre les facteurs qui peuvent affecter les prix des investissements, tels que les événements économiques, le développement de l'industrie, les conditions du marché, etc. Cela vous aidera à prendre des décisions plus éclairées sur quand vendre vos investissements. La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir une stratégie d'investissement. Il est important de définir ses objectifs clairs et d'avoir une stratégie d'investissement. Sans cela, vous risquez de prendre des décisions impulsives et de ne pas avoir une vue d'ensemble de vos investissements. Ne pas avoir de stratégie d'investissement est une erreur courante que font de nombreux investisseurs, particulièrement les débutants. Investir sans stratégie bien réfléchie peut entraîner des investissements mal avisés et des pertes financières importantes. Une stratégie d'investissement consiste à définir des objectifs clairs et réalistes, à évaluer les risques et les récompenses, à sélectionner les types d'investissements appropriés, à diversifier votre portefeuille, à suivre régulièrement vos investissements et à ajuster votre stratégie en conséquence. Sans une stratégie d'investissement claire, il est difficile de prendre des décisions éclairées sur vos investissements. Vous pouvez être tenté d'investir dans des actions ou des produits financiers qui semblent attractifs à court terme, mais qui ne correspondent pas à vos objectifs d'investissement à long terme. Cela peut entraîner des pertes financières ainsi que des coûts de transaction supplémentaires. Il est important de se fixer des objectifs d'investissement clairs et réalistes en fonction de votre profil d'investisseur, de votre horizon de placement, de vos revenus, de votre tolérance au risque et de votre situation financière globale. Une fois que vous avez établi vos objectifs d'investissement, vous pouvez sélectionner les types d'investissements qui conviennent le mieux à vos objectifs, tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement,
les ETF, etc. Il est également important de diversifier votre portefeuille pour réduire les risques de perte. Cela signifie investir dans un mélange d'actifs, y compris des actions, des obligations, des produits financiers, ainsi que de diversifier ses investissements dans différentes régions géographiques et secteurs d'activité. En conclusion, investir sans avoir de stratégie d'investissement claire peut être une erreur coûteuse pour les investisseurs, en particulier les débutants. Il est essentiel de définir ses objectifs d'investissement clairs et réalistes, d'évaluer les risques et les récompenses et de sélectionner les types d'investissements appropriés et diversifier son portefeuille en suivant régulièrement ses investissements. Une stratégie d'investissement bien définie peut aider l'investisseur à prendre des décisions éclairées, à minimiser les risques de perte et à maximiser ses rendements. Il est donc important de passer le temps à établir une stratégie d'investissement appropriée en fonction de son profil d'investisseur, de son horizon de placement, de ses objectifs financiers et de sa tolérance au risque. En fin de compte, l'investissement n'est pas une entreprise à court terme, mais plutôt une entreprise à long terme qui nécessite une approche disciplinée et réfléchie. En ayant une stratégie d'investissement claire et en suivant régulièrement ses investissements, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de réussite sur le long terme.